Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo Flosstube du mois de mai. Aujourd'hui on est le 28, j'ai décidé d'arrêter mon mois de mai au 28, voilà, puisqu'il y a un grand week-end, là on est mercredi. Les enfants sont en week-end pour plusieurs jours, donc c'était le moment de faire ma vidéo. Après ça sera un peu plus compliqué d'avoir tout le monde à la maison. Donc j'ai décidé que mon mois s'arrêtait ici. J'ai commencé ce carnet. Je suis pas quelqu'un qui fait des carnets, qui prend des notes. C'est quelque chose que j'arrive pas à tenir. Donc là, je me suis décidée à faire un carnet pour la broderie. Donc là, j'ai marqué essentiellement, voilà, au crayon à papier, hein, les projets que j'ai commencé à travailler là ce mois-ci. Et je rajouterai tous mes autres projets comme ça. Et je mettrai peut-être un sticker quand j'aurai fini mes projets. Donc voilà, avec des petits détails là où je les ai eus, voilà, l'étoile, machin. Donc là, on va commencer par le tirage au sort que j'avais pu faire. Donc j'avais tiré ces 5 cartes-là, pour ceux qui me suivent. Donc la carte Joker, on peut l'enlever tout de suite, hein, puisque voilà, c'est une carte Joker. J'avais tiré ça. Donc on va commencer par celle-ci, hein. Le nouveau projet. Donc le nouveau projet, j'avais déjà préparé les fils et ça fait longtemps que je voulais l'attaquer. Donc il fait partie de la même famille que ma reine de cœur. C'est Ursula. C'est ma petite méchante, je la trouve magnifique. Je l'avais déjà préparée, il ne me restait plus qu'à trouver la toile et c'est chose faite. Vous allez voir, je ne me suis pas pris la tête. Pour ceux qui me suivent, j'avais arrêté... mon grand portrait bleu, donc j'avais déjà fait tous les traçages sur ma toile bleue comme ça, vous voyez. Et pour pas me prendre la tête, en fait, j'ai repris mon quadrillage, sauf que je l'ai tourné dans un autre sens. Voilà, et j'ai renuméroté pour faire mon nouveau projet dessus. Donc sur Ursula, donc j'ai pris une toile Aïda 14CT de couleur bleue. Pour ce projet, il y a 25 couleurs. C'est un projet qui mesurera 29,4 cm sur 36,3 cm. Donc c'est un modèle sur Etsy. Et elle fait 162 points par 200 points. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai fait la première feuille. J'ai fait la première feuille. Donc vous voyez, hein, j'ai repris mon quadrillage que j'ai tourné dans l'autre sens. Je suis repartie de zéro là. Voilà, j'avais déjà un quadrillage déjà tout fait. Et puis... c'était plus pratique de faire comme ceci. Donc voilà. Je trouve super joli. J'ai fait une page. Je me suis raisonnée pour m'arrêter. Mais je pense que voilà, j'étais partie pour continuer. Je la trouve super jolie. Là, sur la toile bleue, ça ressort bien. Alors, il y a un truc qui me perturbe. Je vais vous montrer. C'est ici, en fait. Il y a un point là. Et cette tache-là, en fait, ça reste comme ça. Et j'avoue que ça me perturbe. J'ai l'impression d'avoir oublié des points, mais non, c'est comme ça. Il n'y a pas de points à faire. Donc, c'est un projet qui va être super agréable à faire. Hein. Voilà. Là, je sais que la prochaine page, c'est encore... j'attaque son visage. Là, ça va être sympa à faire. C'est plus... quand on va arriver là, ce sera un peu des couleurs un peu plus sombres, mais un peu plus bloc. Mais j'ai acheté je crois, c'est 5 ou 6 de cette famille-là. Donc, c'est sur Etsy. Je sais plus... Je sais pas s'il y a marqué le site. Enfin, vous tapez méchante, voilà, méchante Disney, et vous allez forcément tomber dessus. Hein. Je crois que c'était Loonix qui avait partagé, parce qu'elle avait acheté, je crois, Ursula, Cruella. Je sais même pas si elle avait acheté Ursula. C'est sûr, Cruella et Maléfique. Donc, je les ai aussi, que je ferai par la suite. Mais bon, là, j'en ai déjà commencé 2 de cette gamme-là. Donc là, je vais faire Ursula et ma reine de cœur. Mais vous les trouverez facilement sur Etsy. Hein. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà pour ce premier projet. Pour ce nouveau projet qu'il fallait que je commence, c'est chose faite. Je vais les ranger au fur et à mesure. Je m'excuse, mais j'ai tellement de bazar partout que je préfère le ranger au fur et à mesure. Hop là. On va le fermer. Donc ensuite, donc le nouveau projet, c'était Ursula. Donc je peux l'enlever et mettre de côté. Ensuite, on avait, je vais partir sur estomper. Alors, j'ai pas fait une avancée de fou. Je vais vous montrer.
J'y arrive pas. Je l'estamper, je crois que je soupire. Donc ça, c'était un projet que j'avais eu sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc c'est en 14 CT. C'est pas terrible, j'aime pas. Voilà ce que j'ai fait. Donc il y a 30 couleurs. C'est une toile qui fera 26 cm sur 26 cm. 105 points sur 101 points. Alors déjà les couleurs, je sais pas, je vais vous la mettre plus prête. Mais des fois les couleurs ont bavé, on voit pas trop les différences. Vous voyez ici, il y a plusieurs tons roses. Il faut toujours se référer au patron. Donc j'ai vraiment pas beaucoup bossé dessus. Je vous montre. Voilà où j'en étais. Et j'ai surtout travaillé au niveau de là et un peu là. Pour ainsi dire, pratiquement rien. J'ai vraiment complété ici et je suis montée là, j'ai fait ces points là et là. Rien de folichon, mais j'y arrive pas. Je voulais l'avancer énormément cette toile, mais voilà. C'est... non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai travaillé un petit peu dessus, je crois qu'une journée ou deux, même pas, parce que là j'étais pas mal occupée. Mais faut que j'arrive à la finir, parce qu'au final elle sera peut-être jolie, mais voilà, j'y arrive pas, j'y arrive pas. On essaiera. Donc voilà. Voilà pour ce projet-ci. Donc ça, c'était le projet estampé. Ensuite, j'adore les chats. Donc j'adore les chats. J'ai commencé un nouveau projet. Donc c'est... je vais regarder sur ce que j'ai écrit. J'adore les chats. Il est où? Femmes et chats. Donc voilà. C'est une toile Aïda en 14 CT. De couleur camel un peu. C'est un kit qui vient d'AliExpress. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce petit modèle ici. Donc c'est un modèle qui fait 15 par 13 cm, 85 points sur 76 points. Il y a 22 couleurs et 8 mélanges. Donc voilà pour ce projet. J'ai commencé, je vous montre ce que j'ai fait. Alors moi je ne peux pas calculer les pourcentages, hein, parce que moi je fais avec les feuilles, je ne fais pas avec Pattern Keeper. De toute façon nous on est tous sur Apple, donc... Et non, je fais comme ça avec les feuilles et les patrons et puis dans la partie livre du téléphone. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc là on voit un peu le demi-point de croix et j'ai commencé le fauteuil et j'ai fait toute la partie du pull de la dame. Donc pas mal pour un début, voilà, j'ai commencé ce petit projet. Je vais essayer de liquider un peu tous les petits projets AliExpress que j'ai. Parce que voilà, bon, je favorise les achats sur Etsy. Mais bon, vous allez voir, j'ai racheté, j'ai passé une petite commande sur Temu et j'ai craqué sur 2 petits modèles et je voulais tester et je vais vous dire ça. Donc voilà pour ce projet, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, ça se fait tout seul quoi, c'est vraiment tout mimi. Donc voilà pour ce projet-ci. Parce que l'objectif, c'est quand même de vous montrer des avancées. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de projets et j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc là, l'objectif, ça va être de faire des grandes avancées. Du moins, essayer. Donc celui-ci, ok. Donc j'adore les chats, c'était ce projet-ci. Et j'avais tiré la carte tirage au sort. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais tiré ces petits papiers. Alors, la fille estampée. J'avais tiré le bec cake et j'avais tiré mon sampler Alice. Donc voilà pour le tirage au sort. Je vais vous montrer, on va commencer dans l'ordre. Donc pour la fille estampée, c'est ce modèle-ci. Donc c'est un modèle estampé évidemment, donc j'aime pas. Donc voilà, c'est ce modèle-ci. C'est un modèle que j'avais eu sur AliExpress, c'est du 11 CT. Je l'ai commencé en fin d'année 2024. Hein. Et j'ai pas beaucoup avancé. C'est un modèle qui fait 49 cm par 49 cm. Et au final, c'est 190 points sur 190 points. Mais je vais vous montrer où j'en étais. Là. Donc je vous ai montré que la partie du haut. Vous voyez, j'avais vraiment fait que ça et ça.
Et là, j'ai travaillé sur la couleur 42. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai décidé de finir toutes les parties jaunes. Donc, c'est-à-dire le 42. Je vais vous montrer ici. Donc là, on peut en voir qu'il y avait toute cette partie-là et ici. Donc là, vous voyez, je l'ai faite. J'ai fini toute cette partie-là. J'ai fait ici. Et j'ai fait aussi, alors sur la photo, on ne voit pas, mais j'ai fait aussi tout le bas. Tout le bas, et j'ai dû faire quelques petits points dans la toile. J'ai fait tout le 42 en fait. J'ai décidé de le faire et de le finir, tout le 42. Voilà, ça m'a permis, j'ai l'impression d'avoir un peu plus avancé, mais bon, voilà. Je suis pas fan, ouais, j'ai du mal. Et j'ai avancé aussi, que je vous dise pas de bêtises, ici. Voilà, j'ai commencé ici. L'objectif, c'est de finir aussi cette couleur. Donc, voilà, finir la couleur 550. Mais bon, j'ai beaucoup de mal. L'estamper, je crois que j'en prendrai plus parce que... Non, c'est pas quelque chose qui me convient et que j'aime particulièrement faire. Donc, voilà. Voilà pour ce modèle-ci. Donc, tirage au sort, la fille estampée, on peut l'enlever. Il me reste le sampler Alice au bake cake. Bon, on va faire le bake cake. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait ça. J'avais fait que la partie mixeur sur mon bake cake. Donc, le bake cake, je vais regarder et vous dire... donc, je l'ai commencé en avril 2025. C'est une toile 14 CT Camel. Je vais vous montrer le modèle. Il y a 4 couleurs. C'est un modèle que j'ai eu sur Etsy qui fait 16 cm par 21 cm 5. Et donc, ce qui fait 90 points sur 120 points. Donc, mon bake cake, c'est ce modèle-ci. Que je trouve super chouette. Vous voyez, j'avais vraiment fait que le mixeur. Et j'ai avancé. Voilà. Donc, vous voyez bien. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai vraiment avancé toute mon étagère. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Parce que normalement, eux, ils le font sur une toile blanche. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Là, sur la toile blanche, en fait, tout ce qui est dans le pot, ce qui ressort en blanc, les graduations, je crois que le fond et le fond du moule, ça fait super chouette. Par contre, sur la toile marron, j'ai l'impression que ça fait un peu fade. Donc, dites-moi en commentaire, mais je pense que je vais combler les trous, là, la graduation et les fonds en blanc. Et même le fond du moule en blanc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, ça me... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, même le fond de la pendule, je trouve que ça fait vide. Donc, je pense que je vais certainement rajouter du blanc pour combler tous ces petits trous. Même là, je sais pas, ça fait bizarre. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Mais bon, voilà, c'est une idée comme une autre. Ou si vous avez une autre idée, je suis preneuse pour le faire. Donc, voilà, il a bien avancé. Je suis contente. Les couleurs sont très peps. C'est pour mon livre de cuisine. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Pour le moment. J'ai mon chien qui a décidé de nous embêter. Non, tu attends. Donc voilà pour ce petit projet. Donc j'ai pas mal avancé là. Je voulais vraiment voir des avancées sur mes projets. C'était un peu le but. Parce que à travailler trop de projets, on n'avance plus beaucoup. Et là, l'objectif, c'était de ne pas travailler trop de projets et de vraiment les avancer. Donc dans le tirage au sort, il nous reste le dernier qui est mon sampler Alice. Donc le sampler Alice, voilà où j'en étais. J'étais ici, comme ceci. Donc le sampler Alice, qu'est-ce que je peux dire sur le sampler Alice? Donc je l'ai commencé en 2024. J'ai décidé de le faire sur une toile Aïda 18 CT blanche. Il n'y a qu'une seule couleur. J'ai fait, voilà, c'est un modèle que j'ai eu sur Etsy. Et il recommandait la couleur 3842. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris exactement la même couleur. Donc c'est un modèle qui fait 41,91 cm, 41,91 cm sur 41,91 cm. Et donc ça fait 297 points sur 297 points.
Donc là c'est pareil, j'avais pour objectif, je vais vous montrer le patron, le modèle, pardon. Donc c'est ce modèle-ci. Et là j'avais pour objectif au moins de finir la case. Je me suis dit allez, il faut avancer parce que à chaque fois je faisais quelques fleurs, une petite bout de frise, mais j'ai dit là il faut vraiment avancer. Et mon objectif c'était de finir le carré. Alors, est-ce que j'ai réussi à finir mon objectif qui est de finir ce carré-là? Je vous montre ça. Hop, je prépare ma toile. Ah, elle ne veut pas se prêter. Et attention, vous voyez bien, hop là, et voilà. Donc, objectif réussi. Vous voyez, j'étais vraiment ici et donc là, j'ai vraiment fait... J'ai fini toute cette frise-là, j'ai fini tout le bas de mon lapin. Et ici, et j'ai fini clôturer. Voilà. Là, j'ai vraiment avancé, ça fait du bien. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous voyez, là, ça fait une démarcation dans mon lapin. Alors, je sais pas, c'est un changement de fil, ça fait une espèce de trait. Bon, on verra. Mais voilà. Ah, j'ai mon chien qui a vu un chat, là. Faire que pleurer. Pato, tu le laisses. Donc voilà, je suis contente. Là, on voit vraiment l'avancée. On voit vraiment la différence. C'est ce que je voulais. Et je suis contente de moi. Donc, je ne peux pas vous dire combien de points j'ai fait, évidemment, puisque vous savez que j'utilise rien pour savoir le nombre de points. Voilà, je les compte. Mais voilà, je suis assez contente du résultat et assez contente de mon avancée. Donc, voilà pour ce projet-ci. Hop. Je m'excuse, hein, mais je range tout au fur et à mesure. Pourquoi perdu? Là, c'est bon. Ensuite, donc là, j'ai fini par rapport à mes cartes. J'ai réussi tous mes défis qui m'étaient imposés ce mois-ci. Ensuite, donc j'ai travaillé sur un incontournable. Hein, c'est mon calendrier, mon sale calendrier. Donc c'est les Passions de Mélissa qui organisent ce sale. Donc c'est un patron gratuit qui se trouve sur Stitching Cabin. Alors je sais pas si je le prononce bien. Je vous mets voilà Stitching Cabin et c'est ce petit modèle-ci. On doit broder voilà chaque mois une petite case. Donc là j'étais contente parce que on a fait la petite case du mois de mai. Donc là il y a quand même 21 couleurs. C'est un modèle qui fera 33 cm sur 24,7 cm. Donc je l'ai dit, c'est un modèle gratuit. J'ai fait le choix de le faire sur une toile Aïda bleue en 14 CT. Et voilà, je vais vous montrer mon petit mois de mai qui se trouve ici. Alors ça fait très joli sur le bleu. Et là les fleurs, les petites abeilles, c'est vraiment top. J'avoue que j'aime beaucoup ce petit modèle. Et là, donc là, voilà. Ça commence à prendre forme. On a... Allez, encore une case, on sera à la moitié. Donc celui-ci, évidemment, sera fini en fin d'année. Mais bon, je le trouve assez sympa. On prend plaisir. C'est des petites cases qui sont très rapides. Hein. Voilà. Et donc la prochaine, le mois prochain, c'est le mois de juin. Donc le mois de juin, ce sera cette case-là à faire. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, il y a un groupe Facebook, je crois que c'est ça le calendrier. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est très rapide à faire. Et pourquoi pas le faire pour l'année prochaine. C'est un petit modèle vraiment très joli à faire. Voilà pour ce modèle-ci. Donc celui-ci, c'est le premier modèle que je fais en début de mois. Donc celui-ci, je pense que je vais le laisser sorti. Je pense que c'est un des modèles que je vais rattaquer pour ce mois-ci. Ensuite, on va partir. Donc c'est sur le sale de la sorcière. C'est le fil de Saria qui
qui l'a proposé. Donc je l'ai commencé en avril 2025. Donc j'ai téléchargé la grille sur Raven. Alors celui-là, je l'ai pas pris en photo, je crois, non. Sur Raven Coven. Je l'ai choisi de le faire sur une toile de lin en une seule couleur. J'ai pris du 310 et il fait 174 points sur 184 points. Donc c'est ce modèle-ci que je trouve vraiment très joli. J'ai pas pris de photo, mais la dernière fois, je vais réussir à sortir parce que j'ai bougé mon disque. Hop, on va pousser ça. La dernière fois, j'avais fait évidemment ma sorcière, la main, et je m'étais arrêtée à la moitié du bâton. Donc là, j'ai fini mon bâton et j'ai fait toute cette partie-là. Vraiment, toute la partie qui commence à grimper. Alors, j'ai fait une petite erreur. Bon, ça se voit pas, mais j'avais pas envie de la recommencer. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, j'ai décalé au lieu de là. En fait, vous voyez, là, j'ai mon bloc de 6 points. Je devais laisser 2 carrés d'espace et j'en ai laissé qu'un. Et ce qui fait que ma feuille, là, ils sont très rapprochés par rapport à celles-ci qui sont plus écartées, mais ça ne me gêne pas. Donc, j'avais pas envie de démonter et j'ai préféré laisser comme ça. C'est plutôt sympa de faire sur la toile de lin. J'avoue qu'au début, j'appréhendais et plus ça va, plus j'apprécie. Donc tout doucement mais sûrement. Donc voilà, je l'ai avancé un petit peu. Là, je pense que je vais redescendre un peu là pour faire toutes mes petites... Alors je sais pas, il y en a qui disent que c'est des flammes, il y en a qui disent que c'est des plantes, je sais pas trop. Donc voilà. Voilà ma petite avancée. Enfin non, j'ai pas encore presque fini parce que faut que j'aille jusqu'ici pour finir la première page. L'objectif, c'est au moins de finir la première page et après on verra. Donc voilà. C'est un projet très agréable à faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je crois que le projet est gratuit jusqu'à fin mai. Donc si vous voulez, dépêchez-vous. Parce que le patron est gratuit sur Raven Coven avec le code, je sais plus. Il faut aller voir sur le groupe du salle de la sorcière avec le fil de Saria et elle vous donne toutes les indications pour l'avoir gratuitement. Et voilà quoi. Donc, mais je crois que c'est jusqu'au 31 mai. Donc n'hésitez pas, dépêchez-vous. Parce qu'après il est payant, mais bon, après vous pourrez l'acheter. Mais si vous voulez pouvoir encore bénéficier de ce patron gratuitement et vous joindre à nous sur le site, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce projet. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est la cuisine de la sorcière. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas prise. Bon, pour ceux qui ne... J'ai pas le modèle. Mais pour ceux qui... Non, je crois... Je l'ai le modèle ou pas? Ah, peut-être. Parce que j'ai mon imprimante qui marchait pas très bien. Ah si, j'ai le modèle. Donc, c'est ce modèle-ci. J'ai pas compté le nombre de couleurs. Si. Bon. C'est ce petit modèle-ci. Donc, la cuisine de la sorcière que j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'avais fait... J'avais fait ces 7 fioles là, donc qui sont déjà très jolies, hein. Et j'en ai fait des nouvelles. Hop. Donc j'ai retravaillé dessus et j'ai rajouté 3 fioles. Donc celui-ci, donc je le fais sur une toile Aïda 14 CT de couleur camel. Au total, il y a 29 couleurs et c'est un modèle que j'ai eu sur la boutique Etsy. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai été arrêtée à la cervelle et là pareil, la cervelle. Et j'ai rajouté cette petite fiole là, celle-ci et celle-ci. Mais j'adore quand on voit tout le petit détail, en fait, les petites bulles, l'effet de transparence sur la petite fiole. Ici, je ne sais pas si vous voyez le détail au niveau des yeux avec le backstitch pour lui faire des jolis cils. Là, c'est pareil, je pense que c'est un cœur ou je ne sais pas si c'est le petit détail pour faire tous ces petits vaisseaux, ces petits tuyaux. Je ne sais pas exactement où ça va. Mais voilà, je trouve ça, ce modèle très très chouette. Donc là, j'ai décalé, hein. Mais il me reste encore une fiole à faire ici, une fiole à faire ici. Et je pense qu'après,
De l'autre côté, il m'en restera deux. Il m'en reste 4 à faire. Deux par là et 2 par là. Donc voilà, j'ai pas mal brodé, je suis assez contente. Alors ce modèle-là, je le fais traîner, mais j'aimerais bien le finir cette année parce que je l'ai commencé en fin d'année 2024. J'aimerais bien le terminer, mais voilà. Il est tellement plaisant à faire que j'ai envie de le garder encore un maximum. Mais bon, il y a encore du boulot hein, quand vous regardez le modèle. Là, j'ai celui-là, donc il me restait 2 fioles là à faire. Après, il me restera 2 là. Et après, il me restera plus qu'une ligne en haut, une ligne là et les éclatures. Donc ça peut aller vite. Hein. Donc voilà. Ah oui, je n'ai pas noté, donc je vais le noter en même temps, parce que je n'avais pas noté. Elle fera 37,92 cm sur 37,92 cm. Je le note, hein, je m'excuse. Et le nombre de points, je ne sais pas. Ah, 209 points sur 209 points. Comme ça, c'est noté, puisque j'ai oublié de le noter tout à l'heure. Voilà, comme ça, mon petit carnet est à jour. Voilà, super. Donc voilà pour mes petits projets. Moi, j'ai pas mal brodé. Je suis assez contente de moi. Donc voilà. Ce que je pouvais vous montrer sur mes avancées. Donc ça, je peux fermer. Hop. Et maintenant, on va passer au tirage au sort. Donc on va se retirer 4 cartes pour ce nouveau défi. Je vais sortir mon petit carnet. Et après, je vais vous montrer... je vous montre mes achats tout de suite. Ouais, je vais peut-être vous montrer mes achats. Et après, je vous montrerai directement... Je vais faire les cartes pour mes projets. J'ai repassé une petite commande Temu. Je voulais tester certains trucs. Bon, les Temu, j'avoue que je commande souvent des toiles. Parce que je travaille beaucoup sur toile Aïda. Et je les trouve très bien. Donc voilà, j'ai commandé. Elles sont pas excessives et moi j'aime bien. Donc je me suis recommandé un lot de 310. Voilà, parce que là, comme vous voyez sur le projet de la sorcière, il faut beaucoup de noir. Et moi je les aime bien. C'est du fil chinois mais que j'aime. Je trouve qu'il se travaille très bien. J'ai commandé aussi 1500 petites étiquettes comme celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est le rectangulaire. Pour ce que c'est faire, c'est bien. Et j'ai commandé aussi... Je fais vite, hein, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc là, ils sont numérotés. C'est des petites plaquettes comme ça. Mais c'est vrai que là, celle-ci, c'est pour vraiment mettre jusqu'à 111... Parce qu'au début, j'ai dit, tiens, 111 trous. Bon, je pensais qu'ils allaient mettre numéroté de 1 jusqu'à, voilà, 37. Mais en fait, non, après, ils continuent. Sur la deuxième, ils repartent à 38 et ainsi de suite. Mais bon, ça ne me gêne pas. Moi, je mettrai mes petites, voilà, les petites gommettes que vous avez vues que j'ai achetées. Pour faire mes petites réglettes pour la broderie. Ensuite, j'ai commandé. Donc ça, c'est une toile Aïda 14CT. Donc là, elle fait 50 par 50 cm de couleur grise. Voilà. Moi, j'aime bien. Je les trouve bien. Pour le rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. J'ai acheté celle-ci. Donc c'est pareil, c'est du 14CT en blanc. 1 mètre par 75 cm. Celle-ci, c'est pour faire un test. Il faut que je regarde des vidéos ou des tutos. J'aimerais beaucoup teindre les toiles. Donc, j'ai acheté celle-ci vraiment en gros modèle pour essayer justement de la teindre. Alors, je ne sais pas si c'est avec des produits naturels, des myrtilles ou de la betterave, je ne sais pas. J'ai envie de teindre une toile et de faire un test. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai acheté celle-ci. Ensuite... J'ai acheté aussi ce modèle-ci. Donc là, c'est pareil, c'est du 18CT. 50 cm par 50 cm. Voilà, blanche, classique. Voilà, rapport qualité-prix. Hein. Je les trouve super sympa. Et parce que souvent sur Temu, il y a beaucoup d'estampés. Et c'est vrai que le point compté, on a du mal à en trouver. Et j'ai craqué pour 2 petits modèles. Je sais que ces patrons-là, on peut les retrouver, il me semble, sur Etsy. Mais bon, là, je voulais essayer les kits et j'ai testé sur Temu pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, c'est ce petit modèle-là en 14CT. C'était 2 € et des poussières, moins de 3 € le kit. Et en fait, alors je sais pas si c'est vraiment du DMC, puisque là, on a une plaquette avec du DMC. Une petite toile, voilà, j'ai pris c'est 14CT.
surjeté. J'étais étonnée. Donc surjeté, fil DMC, mais ça on peut pas savoir si c'est vraiment du fil DMC. Plutôt sympa, avec là on a 2 aiguilles. Pour moins de 3 €, j'avoue que ce petit kit, j'ai été surprise, vous voyez. Il y a pas mal de mélanges de couleurs. Donc voilà, je voulais tester et voilà. Et j'ai passé une autre commande sur Temu et je me suis pris celle-ci aussi. Pareil, 2 € et des poussières en 14 CT. Et même surprise, fil DMC. Pareil, petite toile surjetée. Franchement, je suis étonnée par la qualité des kits en fait. Parce que pour le prix, je suis bluffée. Voilà. Je monte pas les diagrammes, mais bon, voilà. J'ai pour à peine 6 €, j'ai 2 super kits qui sont sympas. Mais bon, ça... Je sais que des personnes vont me dire t'aurais dû acheter les patrons sur Etsy. J'achète beaucoup de patrons sur Etsy, mais voilà. De temps en temps, des petits kits comme ça, rapides à faire. J'ai pris... Ne m'en voulez pas. Donc voilà pour ces petits achats. Et le dernier petit achat que j'ai fait, alors, c'est ce kit-là. Ça me rappelle mon enfance, les triplés. Donc, je l'ai payé 4 €. Alors, il est assez chouette pour le prix. Mais par contre, chose que je n'avais pas vue. Donc là, on a les références des fils. C'est que quand je l'ai ouvert, parce que... Donc là, on a les fils mis comme ça, avec le petit rond pour trier. C'est que l'aiguille, voilà, avait oxydé la toile. Mais je me dis qu'en centrant bien mon dessin, ça pourrait le faire. Parce que là, je sais plus, c'est une toile Aïda, mais je sais pas si ce que c'est. Si c'est du 14 CT, 18 CT. Je pense plus du 18 CT. Mais bon, je me dis que pour le prix, je vais essayer de centrer au maximum le modèle. C'est sur les angles, donc avec le... Ça peut le faire. Alors par contre, ce qui m'a étonné, c'est voilà, donc c'est le modèle. Si, hein, il est très chouette. Donc je pense que voilà, si ça tombe sur le coin, là, ça peut le faire. Hein, si c'est, j'essaierai de les mettre en haut, comme ça après, je peux peut-être arrondir ou si j'ai besoin. Mais le modèle est super sympa, ça me rappelle les vieux modèles. Mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est le patron. Voilà le patron. Alors, vous voyez, le patron se trouve à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer. Mais le patron, voilà, c'est ça. Donc, je vous montre vite fait. Hop, 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 hop. C'est un format très, très grand. Donc, je vais m'amuser le jour où je vais le faire. Mais bon, c'est un kit Royal Paris. Moi, j'étais contente. C'est rare que je trouve des kits comme ça sur les foires à tout. Et là, franchement, j'étais contente. Et pour le prix, 4 €. Voilà, je me suis dit au pire des cas, s'il manque des choses ou s'il y a des choses manquantes, c'est pas gênant. Donc je suis assez contente. Voilà pour mes achats, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il faut que j'arrête de faire des achats. Hein. Ensuite, donc là, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir ranger mes cartes, donc avec celles qu'on a déjà tirées au sort depuis le début de cette année. Et je vais pouvoir tirer les 4 cartes que je vais faire ce mois-ci, pour le mois de juin. Alors, je vais remettre tous mes papiers. S'il y a besoin de retirer au sort, hop, on va les remettre dedans. Voilà. On ne sait jamais, mais bon, j'espère pas coup sur coup, mais bon. Donc là, on va tirer 4 cartes. Donc, 1, 2, 3. On va les mettre à l'endroit, sinon ça va me perturber. Et 4. Voilà mes 4 cartes de ce mois-ci. Alors, qu'avons-nous tiré au sort? Comme ça, j'ai sorti mon cahier pour regarder dedans ce que j'ai tiré au sort. On commence par la première. Donc, fin. Alors, je me rappelle plus ce que ça voulait dire parce que je vais regarder. Fin, finir une toile. Aïe. Donc là, il va falloir que je trouve une toile que je puisse finir ce mois-ci. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Ensuite, diagramme. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit pour le diagramme? Diagramme. Broder un sampler ou un monochrome. Oui, alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Monochrome, il y a le fil de Saria ou mon sampler Alice, je vais voir. En monochrome, on va voir.
Je ne sais pas encore sur lequel je vais décider de travailler. Ensuite, nouveau. Donc, c'est nouveau. C'est commencer un nouveau projet, encore. Alors que je ne voulais plus en commencer, mais bon. Pourquoi pas. Et Max 4. Broder sur 4 projets maximum. Ouïouïouï. Ça va être compliqué. Eh bien, écoutez, je vais réfléchir. Puisque du coup, il faut que j'en finisse un dans les 4. Que j'en commence un. Que je fasse un monochrome ou un sampler. Déjà, j'ai ces 3 là qui sont déjà prédéfinis. Il me reste un seul libre. Bah écoutez, on va s'y tenir et on va broder que sur 4 projets. Donc voilà, au moins vous verrez une avancée, je l'espère. Donc je ne vais pas inclure dans mes Max 4 mon sale calendrier, puisque ça, celui-ci il est à part, puisque c'est quelque chose que je travaille tous les mois. Donc lui, je ne l'inclus pas dans mes projets. Je l'exclus, donc il ne sera pas dans mes Max 4. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes petits projets travaillés ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!